Madame Zenab Kamara. 4. Monsieur Jin Sun Sheng. Prévention, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption dans le secteur public et privé, prise illégale d'intérêts et complicité. Faits prévus et punis par les dispositions des articles 19, 499, 652, 754 et suivants, 771, 776 du Code pénal, 3, 4, 45, 52, 54 de la loi numéro 041 du 4 juillet 2017 relative à la corruption, 7, 112 et 113 de la loi numéro 024 du 17 août 2021 portant lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme. Monsieur Amadou Damaro Kamara est-il dans la salle? Monsieur Michel Kamano est-il dans la salle? Venez à la barre. Madame Zenab Kamara est-elle dans la salle? Venez à la barre. Monsieur Jin Sun Sheng est-il dans la salle? Venez à la barre. Procureur. Nous vous rappelons que la cause a été renvoyée pour l'audience de ce jour aux fins de la mise à disposition des parties des pièces du dossier de la procédure, ce à quoi les parties vont nous répondre tout à l'heure si ça a été effectif, ainsi que la comparution des nommés Amadou Damaro Kamara et Jun Sheng. S'agissant, puisqu'il a été constaté tout à l'heure que M. sauf à l'identifier tout à l'heure, que M. Jun Sheng est dans la salle, mais s'agissant de M. Amadou Damaro Kamara, qu'en est-il, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président, de l'intérêt que vous portez au principe du contradictoire, votre souci de faire comparaître chacune des parties par devant vous. Et effectivement, hier, le ministère public que je représente avait transmis à la maison centrale de Conakry un ordre d'extradition portant le nom de M. Amadou Damaro Kamara. Et comme il est d'usage, ce matin, des gardes pénitentiaires habilités au convoi des détenus se sont présentés dans les locaux de la maison centrale à l'effet de convoyer M. Amadou Damaro Kamara devant votre cour. Mais très malheureusement, il a été porté à la connaissance du parquet qu'il est souffrant et alité ce matin et il serait même sous perfusion. Et en apprenant cela, nous avons demandé à ce qu'un constat d'huissier soit dressé pour que ce rapport vous soit déposé dans les meilleurs délais. Voilà en quoi je peux prendre la parole pour vous expliquer de manière aussi explicite l'absence de M. Amadou Damaro par devant vous ce matin. Je vous remercie. Donc, le constat d'huissier est en cours? Oui. D'accord. Oui, maître. Monsieur le Président, vous allez me permettre de vous donner la lecture des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale. Vous y êtes autorisé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cet article dit ceci. Le prévenu, régulièrement cité à personne, doit comparaître, à moins qu'il nous fournisse une excuse reconnue valable
par la juridiction devant laquelle il est appelé. Dans le cas présent, Ça, c'est 498. Oui. Vous avez bien lu? J'ai bien lu. Relisez, s'il vous plaît. L'article 498 du Code de procédure pénale. Maître, vous êtes prié de relire l'article. Le prévenu. Attentivement. Non, non, non. L'article d'abord. Article 498. Lisez, relisez rapidement. Non, les chiffres. Regardez seulement si ça correspond. Non, c'est ça. Voilà, 478 ou 80. Ah oui, 478. Voilà, allons doucement. Autant pour moi. Allez-y, s'il vous plaît, ça arrive. Le prévenu, régulièrement cité, à personne doit comparaître, à moins qu'il nous fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Pour ce qui est du cas de M. Amadou Damaro Camara, Monsieur le Président, honorable assesseur, en date du 28e mois 2023, M. Amadou Damaro Camara a adressé à votre juridiction un courrier pour vous informer que son état de santé ne peut pas lui permettre de répondre devant la Cour. Et à ce courrier, nous avons joint tout le dossier médical, y compris des certificats médicaux légaux qui attestent cela. Tirant les leçons de cette disposition, nous avons sollicité de votre cour l'application de l'article 484 du Code de procédure pénale, qui autorise, en pareille circonstance, Monsieur le Président honorable assesseur, de déléguer un magistrat à l'effet d'aller entendre M. Amadou Damaro Camara à l'hôpital. Parce que là où il est alité, il nourrit la volonté de venir se défendre contre les charges articulées contre lui. Mais très fort malheureusement, son état de santé ne lui permet pas cela. En tout état de cause, si cela s'avère impossible, je dis bien, si cela s'avère impossible, M. Amadou Damaro Camara, sur le fondement des dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, honorable assesseur, M. Amadou Damaro Camara sollicite sa mise en liberté. Sa mise en liberté, Monsieur le Président, vous allez constater, au regard des pièces du dossier, que parmi toutes les personnes poursuivies dans ce dossier, il est le seul à être en détention. Le seul. Or, quand nous prenons l'article préliminaire de notre Code de procédure pénale, il est ainsi disposé. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. C'est l'article préliminaire de notre Code de procédure pénale
qui dispose ainsi. Comme je viens de le dire tout à l'heure, tous les co-accusés de M. Amadou Damaro Camara sont en liberté. Ce qui est valable pour eux est valable pour M. Amadou Damaro Camara. Son cas n'est pas un cas particulier. Et le même article, c'est-à-dire l'article préliminaire de notre code de procédure pénale, a érigé la liberté en règle, c'est-à-dire la liberté est la règle, la détention est l'exception. Toujours le même article, Monsieur le Président. Alinéa 1er, qui dit ceci. La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous conviendrez avec moi que la personne qui est en train de se battre contre des pathologies a sa faculté de compréhension altérée. La santé physique a une incidence négative sur la santé morale et intellectuelle de l'individu. M. Amadou Damaro Camara est un malade, rongé par des pathologies. Vous allez convenir avec moi qu'il ne peut pas être à même de venir par devant vous, malgré la volonté nourrie par lui, pour venir se défendre contre les charges qui pèsent contre lui. Ainsi, pour lui permettre de venir se défendre contradictoirement contre les charges qui pèsent sur lui, nous vous prions, au regard de tout ce que nous venons de développer, de bien vouloir accepter d'accorder la liberté à M. Amadou Damaro Camara et sur la base des articles dont je viens de donner lecture. Monsieur le Président, honorable assesseur, je sais que la défense de M. Amadou Damaro Camara n'est pas en train de plaider dans le désert. Vous allez accepter de faire montre du visage humain de la justice. Ne pas donner l'impression que la justice est un étouffoir, que la justice est un abattoir. Déjà, il y a un co-inculpé qui a trouvé la mort. Il ne faut pas souhaiter cela. C'est pourquoi, pour ne pas abuser de votre temps, nous vous prions de bien vouloir examiner favorablement cette demande de mise en liberté formulée par M. Amadou Damaro Camara. Mais de l'autre côté, on va entendre tout à l'heure qu'il faut certainement un certain montant à titre de cautionnement. Mais je vous apprends qu'à date, il y a une saisie conservatoire pénale. L'ordonnance est versée au dossier. Les biens qui en font l'objet dépassent largement, notablement, la valeur contenue dans ce dossier, dont le recouvrement ou dont le prétendu recouvrement
est poursuivi par l'État guinéen. Monsieur le Président, une fois encore, nous réitérons qu'il vous plaise accorder la liberté à M. Amadou Damaro Camara. Ce serait justice, nous avons plaidé et je vous remercie. Merci, maître. Le ministère public, Oui. vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je crois que même le conseil de M. Amadou Damaro s'est perdu dans ses demandes, puisque à l'entame, ce qu'il souhaitait n'est pas finalement l'exposé du motif. En tout état de cause, je vous remercie pour votre largesse et, comme je l'ai dit tantôt, pour vraiment votre souci du principe du contradictoire dans la tenue de ces procès, puisque en interprétant de manière large, d'ailleurs très large, le droit positif guinéen, je ne sais pas en quoi ce Conseil devrait prendre la parole pour développer des observations devant vous, puisque nous sommes en matière pénale, il n'y a pas de représentation. Il doit être aujourd'hui avec son conseil et avec son client. Si M. Amadou Damaro est malade, cela voudrait dire que ses conseils devraient être à son chevet, pas devant votre cour. Donc, mais je comprends votre esprit de transparence pour que des audiences se tiennent régulièrement et que chaque partie soit respectueux de ses droits. C'est en cela que je vais prendre la parole pour parler un peu plus explicitement sur les demandes formulées par devant vous. Monsieur le Président, on vous envoie à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, comme si c'est par extraordinaire que M. Amadou Damaro s'est retrouvé, ou bien que M. Amadou Damaro est jaloux de la liberté de ses co-inculpés. Non. Le Code, en son article 235, explique pourquoi et comment un juge d'instruction peut opter pour la détention préventive de chaque personne qui se présente à lui. Et le premier principe imposé au juge d'instruction par les dispositions de l'article 235, c'est bien cet article préliminaire qui fait de la détention une exception, puisqu'il est dit que chaque fois que des mesures de contrôle judiciaire sont possibles, le juge ne peut opter pour la détention préventive. Donc la première condition prévue à l'article 235, c'est de voir que les mesures de contrôle judiciaire sont inopérantes. Et pour un souci de sûreté et d'une bonne mesure d'administration de la justice, qu'il faille opter pour la détention préventive. C'est en cela que le droit positif, l'article 235, énumère limitativement cette condition, qui ne sont même pas cumulatives. Mais quand nous observons clairement l'article 235, vous verrez que les trois premiers points de cette disposition sont développés pour les mesures d'une bonne instruction. Et les quatre autres, Monsieur le Président, c'est des mesures de sûreté dont la finalité est de permettre aux prévenus d'être à la disposition de la justice. Nous ne nions pas l'état de santé de M. Amadou Damaro, puisque je viens personnellement de vous faire un aveu de la part de mes gardes qui sont partis le chercher pour qu'il comparaisse comme ses co-inculpés. Mais, Monsieur le Président, cet état n'est pas à analyser dans le cadre de l'article 284, 245 plutôt, dont il vient de faire lecture. Non, Monsieur le Président. Quand vous voyez le bulletin médical
le tout dernier bulletin médical de M. Amadou Damaro. Je ne vais pas tout lire, mais examen clinique, on dit que le patient est conscient, coopératif, présentant un état général peu satisfaisant. Monsieur le Président, on ne dit pas qu'il n'est pas en mesure de comparaître par devant vous. La recommandation faite par les médecins, c'est de le soumettre à des examens. Vous connaissant, nous nous serons pliés aux recommandations des médecins s'il était écrit que, compte tenu de son état de santé, il ne pourrait répondre à vos questions. Mais vous voyez la conclusion du médecin. Il dit qu'il y a un risque cardiovasculaire élevé et il souhaiterait que M. Amadou Damaro fasse des examens complémentaires. Monsieur le Président, cela n'est pas égal au fait qu'il ne puisse pas comparaître par devant vous. Non. Et de là à demander la liberté provisoire, Monsieur le Président, je ne comprends pas. Puisque quand vous lisez l'article 245 du Code de procédure pénale, il est dit clairement que même cette demande, pour que vous vous prononciez, il faudrait que toutes les parties soient entendues. Mais la partie qui fait la demande n'est pas là. Comment vous faites décider d'une liberté sans entendre la partie qui fait la demande? M. Amadou Damaro n'est pas là et, suivant le code guinéen, ses avocats ne doivent pas être dans cette salle. L'article 245, lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à l'article précédent, donc il a évoqué l'article 244 par rapport à la liberté provisoire, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre simple et par lettre recommandée ou par voie administrative. La décision est prononcée après audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils. Nous estimons que M. Amadou Damaro n'est pas dans cette salle, donc il ne peut pas formuler de demande ce matin, d'autant plus qu'en droit guinéen, en matière pénale, on ne peut pas se faire représenter. Nous serons à l'aise aujourd'hui que M. Amadou Damaro comparaisse, que vous-même de visu, vous constatez son état de santé, et que partant de là, ces conseils développent d'abord la première préoccupation qui est d'aller l'entendre dans son lit de malade, et la deuxième, c'était que vous entriez donc dans l'application des dispositions de l'article 244 en éventuellement accordant la liberté à M. Amadou Damaro. Donc, Monsieur le Président, comme ces conseils pour moi ne sont pas là, M. Amadou Damaro n'étant pas là également, nous estimons que cette demande n'a jamais existé et je l'ai répondu par souci de quiétude et aussi par votre largesse, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir donner la parole donc au conseil de M. Amadou Damaro Camara. En tout tas de cause, Monsieur le Président, comme je l'ai tout à l'heure dit, pour nous, cette demande n'a jamais existé et nous vous demandons d'ordonner la comparution de M. Amadou Damaro Camara une fois encore. Et si vous estimez éventuellement que son état de santé nécessiterait une expertise médicale, que vous l'ordonniez aux frais de l'État, bien sûr, pour que des mesures idoines soient prises pour sa santé et qu'enfin, il puisse comparaître par devant votre cour. Je vous remercie. Merci. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne saurais prendre la parole également sans vous rendre hommage, vous et vos assesseurs, pour votre largesse, votre humanisme, d'avoir accordé la parole au conseil de M. Amadou Damaro Camara, qui en a exagéré, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas en mesure, Monsieur le Président, de discuter avec lui
des questions de liberté. Le parquet l'a ainsi bien rappelé. Nous sommes en matière pénale. On ne peut pas représenter une partie, on l'assiste. Donc, nous ne voulons pas rentrer dans ce jeu malsain de M. Amadou Damaro Camara. Nous trouvons d'ailleurs son attitude comme une manifestation de la mauvaise foi, parce que nous pensons qu'il est en état de pouvoir comparaître quand même si il est vraiment conscient de l'ampleur de l'enjeu de ce procès. Il est à même de pouvoir venir, Monsieur le Président. Ses facultés mentales ne sont pas touchées par la pathologie dont son conseil vient de faire cas. Et c'est le plus important s'il parvient à comprendre, à se rappeler de ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Et pire, Monsieur le Président, on va jusqu'à nous dire qu'il y a eu des saisies comme si le cautionnement est payé en nature. Donc nous ne voulons même pas rentrer dans tous ces détails. Nous ne voulons pas discuter avec le conseil de M. Amadou Damaro Camara parce que nous avons estimé qu'il a exagéré de votre largesse, Monsieur le Président. Nous, notre inquiétude, c'est de savoir comment M. Amadou Damaro Camara peut être là, si son état de santé lui permet d'être là. On ne peut pas discuter de la question de liberté avec un homme présent, Monsieur le Président. C'est impossible. Donc, c'est une tentative qui a été déjouée, non seulement par le parquet, mais que nous avons repris, Monsieur le Président, pour vous dire que nous nous opposons catégoriquement à toutes ces demandes formulées par le conseil de M. Amadou Damaro Camara et nous tenons à votre sagesse pour savoir comment et quand M. Amadou Damaro Camara comparaîtra dans cette salle pour être jugé au même titre que les autres. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président. Maître Camara, allez-y. Oui, Monsieur le Président, toujours dans l'intérêt de l'AJE. Oui, allez-y. Monsieur le Président, nous ne cesserons jamais de saluer votre magnanimité et votre clémence envers le conseil de maître Amadou, de M. Amadou Damaro Camara. D'autant plus que le parquet spécial et mon confrère maître Amadou Babayen Camara l'ont bien rappelé, nous sommes en matière pénale. Un conseil ne prend la parole qu'en présence de son client, qu'il ne peut en aucun cas représenter. Alors, si vous lui avez donné cette chance de s'exprimer en l'absence de son client, moi je pense qu'il devrait se ressaisir un tout petit peu avant de faire certaines demandes, notamment sur sa demande de liberté, que je trouve même un peu contradictoire. Parce qu'à l'entame de ses propos, Monsieur le Président, il a annoncé que son client est gravement malade. Il est alité, il est grabataire, il se débat contre plusieurs pathologies. Mais il conclut pour demander la mise en liberté de son client. Pour aller où? Pour aller où? Quelqu'un qui est malade, qui est grabataire, vous lui accordez sa liberté, c'est pour aller où? À la clinique? Mais il y est déjà. Monsieur le Président. Et on ajoute que de l'autre côté, on va parler des cautions. Oui, caution n'est pas égale à la saisie. Il faut bien qu'on fasse la différence. La caution est fixée par rapport à la liberté demandée. La saisie, c'est tout autre, Monsieur le Président. Et donc, ceux qui ont l'habitude de demander la liberté, je souhaiterais qu'ils ajoutent, en tout cas en proposant un montant
pour le paiement de la caution. Ça nous faciliterait un peu la tâche. Mais demander la liberté sans aucune garantie de représentation, mais c'est quand même extraordinaire. Donc, Monsieur le Président, nous vous prions de rejeter cette demande. Et puisque le ministère public l'a dit, également à l'entame de ses propos, il a confirmé que M. Amadou Damaro Camara est malade. Nous, à ce niveau, nous nous en remettons à votre sagesse. Nous souhaiterions quand même que ce procès se tienne dans des conditions optimales. C'est-à-dire que toutes les parties aient la possibilité de s'expliquer de manière contradictoire. Et à l'issue de ça, vous prendrez votre décision. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci.